Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne d'information en temps réel, l'actualité en Afrique et dans le monde en continu. Vous informer est notre mission car l'information vous place au sommet du monde. Alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne plus rien manquer, cela étant fait c'est parti. Eh bien, chers auditeurs, aujourd'hui nous continuons une fois du côté du Mali contre les sanctions de la CEDEAO et de l'Union européenne, un forum d'investissement de l'Organisation mondiale des panafricanistes bientôt à Bamako. Pour faire face aux sanctions de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO et de l'Union économique et monétaire ouest-africaine contre le Mali, un forum dit Forum d'investissement de l'Organisation mondiale des panafricanistes sera tenu du 20 au 25 mai à Bamako. Il serait organisé par l'Organisation mondiale des panafricanistes. L'annonce a été faite par les organisateurs le vendredi 29 avril 2022 en faveur d'un point de presse. En organisant ce forum à Bamako, les organisateurs entendent lutter contre l'impérialisme et le néocolonialisme. Par la même veine, faire de Bamako la capitale de leur lutte. Cette initiative serait soutenue par un consortium de banques qui regroupe le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Selon ces initiateurs, ce forum réunira bientôt dans la capitale malienne 300 jeunes africains venus du Bénin autant pour nous, de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso pour dénoncer les sanctions économiques et financières infligées par la CEDEAO et l'Union économique et monétaire ouest-africaine au Mali. Le Mali porte la voix de toute l'Afrique. Il est normal que toutes les panafricanistes soutiennent la dynamique déclenchée par les autorités de la transition malienne pour redonner au peuple sa liberté et sa souveraineté, a déclaré le président de la commission d'organisation de ce forum, le Burkinabé Youssouf Sirema. En riposte aux sanctions imposées au Mali, dit-il, l'OPAM s'est organisé en alternative contre les décisions des chefs d'État. Le panafricaniste a loué les efforts des autorités maliennes, notamment le président de la transition et le premier ministre. Il s'est félicité du courage et franc discours du chef du gouvernement Choguel Kokala Maïga lors de son passage à la tribune des Nations Unies. C'est un discours responsable, pétri d'engagement contre l'impérialisme et le néocolonialisme, a déclaré Youssouf Sirema. Par ailleurs, l'OPAM demande aux Maliens d'enterrer leur hache de guerre pour se consacrer à l'unité du pays, car, soutient-il, l'Afrique a les yeux braqués sur le Mali. Selon l'OPAM, ce forum organise dans les prochains jours serait l'occasion de réunir les entrepreneurs africains pour trouver des alternatives aux projets soutenus par la Banque mondiale qui vient de suspendre le décaissement des fonds en faveur des projets et des programmes au Mali en raison de l'accumulation des échéances au titre du service de la dette publique extérieure qui aurait excédé les 45 jours. Les BRICS veulent instaurer un nouvel ordre mondial. Ils viennent à travers ce forum faire des investissements directs différents du modèle de dette de la Banque mondiale, a ajouté le représentant des BRICS, l'Ivoirien Walid Abou, ajoutant que l'objectif est que le Mali soit à jamais un pays de producteurs de céréales qui les mettra à l'abri à l'insuffisance alimentaire. Ces panafricanistes prédisent déjà que le Mali est sur la voie du progrès. Pour soutenir cette dynamique enclenchée au Mali, l'OPAM
dit en train d'élaborer des stratégies au niveau de tous les pays de la CEDEAO pour contester les sanctions. Une première marche panafricaniste qui serait en cours de préparation réunira tous les soutiens du Mali à Bamako dans les prochains jours. Et bien les amis, c'est ici que s'achève cette petite note d'information. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et activez la cloche de notification. Partagez la vidéo avec vos amis si vous l'avez trouvé intéressant.